Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va réaliser des gyoza maison. Mais quand je vous dis maison, c'est vraiment 100% maison. C'est-à-dire qu'on va faire la farce maison, mais aussi la pâte maison. J'ai un peu galéré, c'était la première fois que je faisais la pâte maison, donc c'était pas évident, j'ai été un petit peu à tâtons. C'était un peu long, mais ça valait le coup, c'était très bon. Alors pour ceux qui veulent pas faire la pâte maison, il n'y a aucune obligation, et tout ça, ça rime, c'est magnifique. Vous pouvez acheter les disques tout faits, je vous mettrai un insert quelque part pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on y va pour ces délicieux gyoza de la mort qui tue et qui sont vraiment super proches de ceux que j'ai pu manger au Japon. J'étais assez fière de moi. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Je vous laisse ici la liste des ingrédients et à retrouver en descriptif sous cette vidéo. On va commencer en préparant la farce. C'est très simple, vous allez prendre le chou et vous allez le couper en lanières et ensuite on va retailler de façon à avoir vraiment quelque chose de très haché. Et alors si vous le souhaitez, vous pouvez le placer un petit peu au blender de façon à ce que ça se réduise rapidement, mais il ne faut pas que ça devienne de la purée. Attention, vous pouvez juste le blender un petit peu. Une fois que vous obtenez des petits morceaux comme ça tout fins, vous mettez de côté. Ensuite on fait la même chose avec la ciboule taille ou ciboulette thaïlandaise ou alors de la ciboulette classique ou alors même un petit peu de verre de poireau, ça marche aussi. Donc vous placez tout ça dans le saladier avec le chou. Et là je vous montre ce que j'ai utilisé, spring onion, voilà c'est la ciboule thaïlandaise, enfin bon, il y a plusieurs appellations et à différentes sortes, mais celle-ci est vraiment très bien. Donc ensuite on va mettre du sel, vous mélangez et vous allez placer ça sur le côté pour l'instant. Maintenant on va s'occuper de la viande. Alors la viande c'est du porc haché, j'ai ajouté un petit peu de sel et j'ai bien malaxé pour que, voilà, que la préparation soit salée, sinon ça va être très fade, donc pensez à saler chaque préparation. Et ensuite il faut la taper comme ça, alors vous le faites une dizaine, une vingtaine de fois, apparemment ça fait rentrer de l'air et ça rendrait la viande encore plus légère et aérienne. Alors maintenant on va s'occuper du gingembre, donc là je l'ai simplement râpé, vous pouvez aussi le hacher au couteau. Ensuite dans un saladier on va préparer la marinade, donc là j'ai mis le gingembre avec la gousse d'ail, là j'ai ajouté la sauce de soja, ensuite on ajoute l'huile de sésame. On va mettre un petit peu de poivre, c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Ensuite j'ai ajouté le mirin. Le mirin c'est du saké de cuisine doux et légèrement sucré. Vous allez bien mélanger et là je vous montre justement ce que j'utilise comme mirin si vous voulez acheter le même ou sinon vous demandez dans le quartier chinois, ils vous renseigneront. Ça c'est mon huile de sésame préférée et ça c'est l'huile de... Non c'est pas l'huile, c'est la sauce de soja, attention la salée. Donc maintenant on place la viande et on la met à la marinade et vous allez bien mélanger et ensuite on ajoute tout simplement les légumes. Ensuite, mélangez à la cuillère ou de préférence même avec les mains, ça va plus vite et au moins vous êtes sûr que chaque morceau de viande est bien incorporé avec le chou. On place tout ça au frigo pendant 30 minutes, à peu près 1 heure, histoire que ça se raffermisse et ça sera plus facile à utiliser après. Donc là, je vous montre ce que j'ai utilisé pour faire moi-même la pâte des gyoza. C'est une farine spéciale qui est très riche en gluten. Et il vous suffit simplement d'ajouter l'eau à cette farine et vous mélangez avec vos mains et vous allez obtenir ensuite une boule toute moelleuse et vous la laissez reposer 15 à 20 minutes. Au bout de 15 à 20 minutes, vous allez la reprendre et vous allez simplement la dégazer très rapidement. Elle ne va pas forcément gonfler, hein, c'est juste la retravailler un petit peu et à partir de là, vous allez pouvoir faire des tronçons et faire des petits morceaux d'à peu près 10 grammes. Alors c'est important si vous faites votre préparation comme moi, donc vous-même, c'est vraiment important de peser vos morceaux de pâte parce qu'il faut vraiment que ce soit 10 grammes voire 13 grammes, pas plus, parce que si c'est trop épais à la cuisson, bah, ça va pas être super et ça va faire une pâte dure, donc c'est vraiment pas génial. Limite il faut qu'il soit tout fin, presque transparent. Donc moi j'ai triché, j'ai utilisé ensuite pour les farcir un moule à gyoza, voilà, tout simplement, que j'avais acheté au 100 yen shop au Japon. Et là j'ai un peu lutté, c'est mes tout premiers, c'est vraiment la première fois que je les faisais moi-même, donc j'ai un peu lutté, c'était un petit peu, le disque était un petit peu trop juste, donc je l'ai étiré, mais bon. Vous placez le disque, on met la farce au centre, ensuite on va humidifier avec de l'eau tout simplement la moitié du gyoza et on va refermer, on va presser.
Bien sûr, vous pouvez utiliser des feuilles à ravioli pour faire les gyoza vous-même. C'est aussi très très bon, mais voilà, je voulais vraiment essayer pour une fois de les faire 100% maison. Et là, comme j'avais le petit appareil, donc c'était facile. Par contre, j'étais un peu déçue au niveau de la forme, parce que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas la vraie forme du gyoza. C'était, il y avait trop de pâte au-dessus et c'était tout aplati et tout fin. Mais le goût était là et pour une première, c'était le plus important. Allez, maintenant on va faire la cuisson et c'est là que c'est un tout petit peu dangereux, il faudra faire attention. Vous allez prendre une poêle et sur un feu vif, vous placez de l'huile, alors une huile végétale neutre, sur à peu près un demi-centimètre, il faut quand même que ça puisse frire. Vous allez placer vos gyoza et il faut les faire bien dorés, c'est très important, sur une seule face. Une fois qu'ils sont bien dorés, donc ça va très vite, hein, au bout de 2 minutes ils sont grillés, vous allez ajouter de l'eau, et alors évidemment l'huile et l'eau ça fait pas bon ménage, et ça va fumer, et ça va crépiter, donc faites vraiment attention, ajoutez une première partie de l'eau, et ensuite éventuellement vous le faites en 2 ou 3 fois, parce que vous allez voir que ça se calme très vite. Là ce qu'il faut faire c'est mettre de l'eau à peu près à moitié, à la hauteur des gyoza, juste à la moitié des gyoza. On couvre immédiatement et vous allez laisser le feu vif. Il faut que l'eau soit totalement en fait absorbée par les gyoza. Là, il reste encore de l'eau, j'ai remis le couvercle et j'ai prolongé la cuisson. Quand il n'y a plus d'eau, ils sont prêts. Et voilà, maintenant vos gyoza sont bien grillés. Alors on les présente du côté grillé, pas de l'autre face parce que ça serait moins joli. Là j'ai ajouté encore de la ciboulette thaïlandaise sur le dessus, donc vous pouvez mettre de la ciboulette classique. Et alors moi j'ai fait la sauce maison avec un mélange d'huile de sésame, de la sauce soja salée et un petit peu de vinaigre de riz ou du vinaigre qu'on achète pour faire les préparations de sushi. Et vous les trempez là-dedans et c'est trop bon. À manger évidemment tout de suite quand ça sort du feu. Voilà, maintenant vous savez faire des gyoza vous-même. Et franchement, n'hésitez pas. Et si vous avez la flemme, n'utilisez pas la farine comme moi, mais achetez les disques, comme je vous expliquais, pour faire les raviolis, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, c'était les fameux gyoza maison, c'était trop bon, j'en ai même refait tellement c'était bon et les garçons m'ont demandé. Alors au niveau de la sauce, vous pouvez faire celle que je vous ai présentée en vidéo, vous pouvez simplifier en mettant juste de la sauce soja et du vinaigre de riz. Ou alors, vous pouvez utiliser de la sauce ponzu toute faite, c'est délicieux, c'est avec du yuzu, c'est trop bon. Le yuzu, c'est un agrume japonais qui ressemble un peu au citron. Et c'est des petites bouteilles, ça coûte assez cher, mais c'est des petites bouteilles, vous en mettez juste un petit peu et ça s'achète tout fait. Et du coup, ça change un petit peu, voilà. Donc n'hésitez pas à faire cette recette. Maintenant, vous allez pouvoir maîtriser les gyoza maison, vous allez pouvoir vous la péter grave. Et c'était trop bon. Allez, en attendant, pouce bleu, commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!